En coréen, il y a, il faut le dire, beaucoup de mots anglais. Beaucoup de mots pour parler d'objets initialement étrangers à la Corée et importés par les Américains notamment au cours du XXe siècle. Seulement, certains mots anglais remplacent petit à petit des mots coréens. Bon, en français aussi, on en a quelques-uns quand même. On dit le week-end et on dit un t-shirt par exemple. Il est peu probable qu'avant l'emprunt des mots anglais, les Français n'avaient pas de terme pour parler du week-end et des t-shirts. Bon, parenthèse fermée. Voyons donc une liste de mots anglais qui sont très courants dans le quotidien des Coréens. On fait cette liste ensemble non seulement pour t'apprendre du vocabulaire facilement, si tu as des bases en anglais bien sûr, mais aussi et surtout pour te montrer comment les mots étrangers, ici anglais, sont transcrits en Hangul. Quelles sont les ruses entre guillemets du Hangul pour rendre les sons d'une langue étrangère. Tu noteras une très grande présence des consonnes explosives. K, t, ch, p. Tout d'abord, on l'a dit, ordinateur se dit computer, c'est-à-dire le mot anglais computer. Tant qu'on y est, on fait la souris. La souris se dit mouse, pas l'animal, la souris de l'ordinateur seulement. Le téléphone portable, ça aussi on l'a dit, se dit handphone. La télévision, pareil, ça se dira TV. Le bus se dira bus. La moto, autobike. La douche, shower. Se laver, par contre, se dit 씻다. Prendre une douche se dira 샤워하다. Donc, faire shower. Les chaussons se disent slipper. Stylo se dit pen. Le café se dira 커피. La chemise, 셔츠. Le t-shirt se dira 티셔츠 ou bien T. Le manteau se dit 코트. Le sofa, sopa. Le tapis se dit carpet. Le vin se dit wine, mais il y a également un terme coréen qu'on peut entendre qui est podoju. Podo, c'est le raisin, ju, c'est l'alcool. Femme, dans le sens de mari et femme, se dira wife. Caméra se dira caméra. Une boîte de nuit se dira night club, mais aussi parfois juste club. Un programme ou un logiciel, comme on dirait plutôt en français, se dira programme. Maintenant, dans un registre un peu plus culinaire, les tomates, tomato, banane, banana, les oranges, orange, les ananas, pineapple, les cerises, cherry. Bon, en fait, il y en a beaucoup d'autres. Je dirais même qu'il y en a de plus en plus, mais c'est déjà une bonne base. Je mentionne tous ces mots parce que si tu as des connaissances en anglais, ça devrait quand même bien t'aider à les retenir.